Bonjour et bienvenue à votre émission Astromag. Voici vos prévisions pour la semaine du 8 au 14 juin. Bonjour Marie-Claude, Bonjour Marilyn. ça va bien? Très bien. Oui, alors qu'est-ce que les étoiles nous disent aujourd'hui? On sait que Mars passe en taureau le 9 Oh juin. oui, c'est vrai ça. Alors on fait toujours nos Gémeaux, mais c'est les Gémeaux du troisième décan. Ils sont lunaires, on s'en va vers le Cancer. Alors le Soleil passe entre le 17 et 23 degrés des Gémeaux. Mercure est en Gémeaux entre le 9 et 22 degrés. Il va vite, Mercure, hein? Hmm. Vénus en Gémeaux, 18 à 25 degrés, donc toujours le troisième décan. Mars en Bélier, mais comme tu viens de dire, il va passer en Taureau le 9 juin à 4h36 du matin. Alors ça fait un Mars plus calme, là. On va se déposer un peu, là. Jupiter est toujours en Gémeaux, mais à 3-4 degrés. Donc, Jupiter, il touche le premier décan des Gémeaux. Le Soleil est au troisième. Mercure est au deuxième et troisième décan. Puis Vénus est au troisième décan. Saturne est en Poisson à 19 degrés. Uranus en Taureau à 24 degrés. Neptune en Poisson. Ça, c'est les planètes lentes, hein, ils bougent pas à 29 degrés. Puis Pluton rétrograde à 1 degré du Verseau. Donc, Mars en Taureau, 9 juin à 4h36 GMT. Événement majeur de la semaine. Puis on est encore sur la lunaison de la semaine passée. Faut pas oublier ça, là. La lunaison, elle a quand même un impact facilement d'une quinzaine de journées. Sur tous les signes. Oui, Oui, absolument, oui. absolument. Eh oui. Bon, débutons avec le Gémeaux. Alors, cher Gémeaux du troisième décan, un Gémeaux très lunaire, beaucoup plus dans le passé, beaucoup plus familial, beaucoup plus émotif que le Gémeaux pur. Alors, bon anniversaire, cher Gémeaux du troisième décan. Vous entamez votre anniversaire, votre révolution solaire cette année avec Mercure qui est en bel aspect de Jupiter. Donc, Mercure en bel aspect de Jupiter, avec Jupiter en Gémeaux, c'est très, très bon. Puis Trigone à Pluton en 9. Pour nos Gémeaux qui travaillent dans les communications, dans l'enseignement, dans le commerce, tout ce qui est commercial, très bonne année. Si vous avez un commerce, vous allez faire des affaires d'or, les Gémeaux. Si vous êtes dans les communications, c'est pareil. Si vous êtes dans je dirais dans l'enseignement ou dans les sciences pour aider les gens à s'en sortir, la psychologie, appelez ça tout ce coach de vie, tout ce que vous voulez, c'est très, très, très bon. Alors, Pluton en 9 aussi, c'est une belle réforme, une belle structure. On a des Gémeaux bien dans leur peau. Ils sont en ligne dans ce qu'ils veulent, peu importe l'âge. Vénus chez vous, on aime la vie, on est en paix avec soi-même. On a des Gémeaux beaucoup plus paisibles que dans le passé, hein, parce que Saturne, on a vécu Saturne. Saturne nous a enlevé, nous a fait vivre les choses qu'on devait pu avoir. Neptune, il nous a donné des illusions, de la trahison. On a tout eu ça, nous autres, les Gémeaux. Là, c'est terminé. Donc, on démarre d'autres choses de nouveau. On se reconstruit. Alors, certains Gémeaux se reconstruisent, d'autres repartent une nouvelle vie, d'autres entament une nouvelle carrière, une nouvelle promotion. Et pour certains, les chanceux qu'on pourrait aller voir, il y a des sous à Jupiter, Trigone, Pluton. Il y en a sûrement, par rapport à votre carte du ciel, vous allez sûrement faire des affaires d'art ou même, on pourrait dire, un changement de vie, héritage, donation, loterie. Il y a de l'argent dans l'air. Jupiter, Trigone, Pluton. Habituellement, on se rappelle de cette période-là de vie. Et Mars en Taureau, ils rentrent dans leur maison 12. Alors, Mars en 12, il nous demande de ralentir un peu, de Ouais. se reposer, de prendre un temps d'arrêt, de prendre le temps de vivre un petit peu. Alors, cher Gémeaux, ça dans Gémeaux, c'est pas mauvais. 12 aussi, c'est de revenir sur soi, hein, se méditer, se retirer, prendre le temps d'être entouré des gens que l'on aime, choisir ce qu'on veut garder, ce qu'on veut ne plus garder. Tout est là. Et si vous ne le faites pas, les Gémeaux du troisième décan surtout, ben, tous les Gémeaux pareil, on a Mars en 12, ben, la vie, elle va nous arrêter, puis elle va nous Ouais. obliger à penser à quelque chose. Fait Mm. qu'aussi bien d'y penser tout de suite. Faites-le Ou vous-même bien de faire nos avant la demandes. vie. Oui, c'est ça. Attendez pas, hein? C'est ça. Faisons-le nous-mêmes. Oui, merci Marie-Claude. On poursuit avec le Cancer. Cancer, période pour anniversaire toujours. Alors, Mars qui est en taureau, il vient de passer en taureau, donc c'est bon parce qu'il fait un bel aspect à votre soleil, les cancers. L'énergie reprend vraiment pour nos cancers ascendant cancer, bravo. Vous avez aussi l'évasion, Neptune en 9, on peut penser à s'évader un petit peu. Puis, quoi de mieux que s'évader un signe d'eau près de l'eau? Oui. Neptune en 9. Saturne en poisson, Neptune en 9, j'ai besoin de refaire le plein, de l'énergie, d'être entouré de d'autres personnes différentes, Mm. de faire entrer des gens nouvelles dans ma vie. La maison 12 aussi, c'est la maison des thérapies, hein. C'est la maison des thérapies, tant point de vue psychologique que naturopathe ou peu importe, mais je me gâte, hein. Je peux aller dans un beau centre de santé, pourquoi pas? Ça, Mhm. les signes d'eau sont heureux d'un centre de santé. Alors donc, pourquoi pas? Se payer ce petit luxe-là pour refaire le plein de l'énergie. Alors, Mars qui rentre en taureau, puis le taureau, c'est beaucoup un signe. Mars, c'est l'action terrestre, hein, donc les massages, tout ce qui dit, Tout ce qui qui est au travaille. toucher. Et Au voilà, toucher. c'est Ah. important. Donc, moi, je vous souhaite que vous
gâtés un petit peu à ce niveau-là, les cancers, surtout les ascendants. Alors donc, puis effectivement parlant, puis l'amour est rendez-vous. Donc, pour certains cancers, c'est un cancer, amour du passé qui referait surface. Vénus en douce, un passé lointain ou proche, mais je peux avoir des nouvelles de certaines personnes que je ne m'attendais pas du tout. Et puis, ça s'avère quand même bien. Tu sais, des fois, on peut donner la chance au coureur une deuxième fois. Une troisième, peut-être pas, mais une deuxième, c'est possible. C'est possible. Marilyn. Deuxième, c'est pas si pire, C'est hein? ça. Merci Marie-Claude. On poursuit avec les lions. Alors, chers lions, encore une belle semaine. Profitons-en, le mois de juin est merveilleux. Alors, les lions, vous avez justement toujours des beaux aspects de vie sociale. Les amitiés sont en rendez-vous, on est bien entouré, aimé. Un lion, sans sa cour, il n'est pas heureux. Mmh. Voyons, c'est le roi. Il faut qu'il soit bien entouré. S'il n'est pas entouré, il va être malheureux, votre lion. Et lionne. Alors, donc, on a des gens qu'on aime, puis on est heureux, on sait bien s'entourer. La vie, ça vaut le coup hein, d'en profiter. Mars vient de rentrer en taureau cette semaine. Alors, donc, c'est dans votre maison 10 que ça se passe. Alors, il y aura peut-être un petit peu des petits accrochages pour certains lions au niveau professionnel travail, parce que j'ai un carré Pluton en 7. Alors, donc, un lion, habituellement, il aime bien, il faut pas trop y changer ses horaires. Quand il a décidé de faire de quoi, il vient pas y changer à la dernière minute, là. Mmh. Alors, Mars en 10, c'est qui le boss, hein? C'est qui est le boss en... Bon, alors, donc, Mars en taureau, on va mettre les bisous au point un petit peu, mais comme Mercure est en gémeaux, on est capable de discuter, de parler, de faire des pourparlers, de parler en adulte. Alors, c'est pas grave, là. Mais Mars en 10, l'énergie, ça va vous demander beaucoup, les lions sont dans lion au niveau de votre entourage professionnel travail. Hein, c'est ça. Puis pour certains, bien, plutôt en 7, on peut vivre d'un deuil important, tout dépendamment de la carte du ciel de quelqu'un. Hein? Mais il y a une petite bémol à vérifier au niveau de nos lions, ascendant lion. Mmh. Merci Marie-Claude. On poursuit avec les vierges. Bon, les vierges, dans votre planétaire, dans votre 10, toujours la carrière, de travail, toujours la carrière, de travail. Mars rentre dans votre belle maison 9 en taureau. On peut se permettre un petit peu de repos. Hein? Le repos du guerrier, c'est important. Alors, donc, la maison 9, mais ils iront pas bien loin, nos vierges. Pas des vierges qui vont partir, là. Euh, pff, Mars en 9, c'est la petite routine. Il faut pas changer notre routine, puis on reste dans les environs. Profite de la cour, le soleil. Oui, c'est ça. Faut pas se dépayser. Mmh. Le dépaysement, il est pas rassurant. Alors, par contre, ils sont fatigués. Mercure, votre maître, qui est carré à Saturne, Neptune, pour certaines vierges, ascendant vierge qui travaillaient beaucoup, vous avez besoin de repos. Puis vous avez besoin, si vous êtes seul, il faut aller vers les autres parce que c'est fatigant toujours être toute seule. On s'entend penser tout le temps. Puis Ouais. on parle tout seul aussi. Alors, des fois, on est tanné d'être avec soi-même pour certains. Alors, donc, ça, c'est, hein, on sait ça, moi, je sais ça. Alors, Mercure, carré, Saturne, Neptune, allez voir les gens, appelez, sortez, voyez du monde, allez au restaurant, faites n'importe quoi. Sortez de votre Entourez-vous. environnement quotidien. Faites un peu de changement. Hein, Mmh. c'est important de faire ça, Ah hein? oui, oui, oui. D'apporter du renouveau, là. Une petite folie dans la vie, ça Ah existe. oui, se laisser contaminer par, l'énergie des autres. C'est C'est bon bien dit, ça? j'aime le terme. Merci Marie-Claude. Alors on prend une courte pause. Puis au retour, on poursuit avec les balances. Nous sommes de retour à votre émission Astromag. Nous poursuivons avec la balance. Alors, chère Balance, ça continue. Profitons-en. Hein? Tout le mois de juin est intéressant. Alors, vous avez toujours le mois planétaire dans votre belle maison neuve. Êtes-vous parti? Avez-vous décidé de magasiner votre voyage? Peu importe, la neuve, c'est ça, là aussi. Ou bien c'est... Tu sais, la neuve aussi, je peux aller dans un centre de santé, tout simplement. Des belles petites formations légères qui m'aèrent. Ça peut être ça aussi. La neuve, c'est de la neuve, hein? Alors donc, les aspects sont intéressants. Vénus est là-dedans, donc la paix, l'harmonie, l'équilibre. Je suis entourée des gens que j'aime. Le plaisir est au rendez-vous. Ça touche votre belle évolution intérieure. Je me sens bien avec moi-même. Mars va rentrer en 8 cette semaine. Dans votre maison 8, la maison de l'argent qui m'est dû, la maison de tous les règlements. La 8, c'est on règle des choses, hein. Les successions, l'argent que je dois, c'est l'argent de l'autre si je suis en couple ou de l'associé. Donc, Mars en 8, carré Pluton, Mars va peut-être, tu sais, Mars va nous apporter un petit peu, je dirais, pas de la colère, mais il faut des mises au point. Alors, Mars en 8, peut-être, chère Balance, dans Balance, il va falloir que vous vous assoyiez avec votre équipe de travail, puis que vous regardiez un peu le budget, l'état de Mhm. compte du monde. Hein? Des fois, il faut vérifier ça, parce qu'un carré Pluton en 5, là, ça peut vous passer sous les yeux Ouais. rapidement des choses. Alors, donc, bref, je peux faire confiance à mon équipe, mais il n'en reste pas moins que vous êtes en première ligne. Garde un œil. Et voilà. Mars en 8, Pluton en 5 aussi. Pour les parents qui ont des grands-enfants ou des ados, ben Mars carré, il peut avoir des dépenses occasionnées à cause de.
Pour d'autres, chère balance, dans balance, si vous avez des ennuis légaux, juridiques ou autres, ça peut arriver aussi. C'est parce que Mars carré Pluton, c'est quand même pesant, mais Jupiter va vous emmener, va vous donner une solution. Alors donc, j'ai l'impression qu'il y a des règlements de situation au niveau conflictuel, juridique, que Jupiter va vous aider à trouver une solution quelconque. Bon, si vous avez un avocat, exemple, puis ça fait quelques années que ça traîne, pourquoi ne pas changer, tout Mhm. simplement? La balance, à balance, hein. Elle dit: «Je fais-tu, je fais-tu pas?» Ben, Mars carré Pluton, il dit: «Tu devrais le faire à quelque part». Pour d'autres, au niveau affectif amoureux, je laisse aller le conjoint ou l'associé, f je le laisse très libre. Mais à un moment donné, il faut gérer ça un petit peu aussi. Mm. Donc, chère balance dans balance, faites ce que le bélier fait toujours, gérez vos choses, hein, gérez vos propres affaires, mettez-vous le nez là-dedans un peu, parce que des fois, on peut avoir des petites surprises. Ouais, Puis on va mieux de le savoir avant qu'après, hein? tout à fait. Ça fait moins de conflits. Exactement. Merci Marie-Claude. On poursuit avec le Scorpion. Scorpion, amas planétaire en 8, eux autres, ils s'occupent de leurs affaires. Ouais. Amas planétaire en 8, Saturne en 5, Neptune, on peut pas les avoir, leur faire des surprises parce que eux autres sont aux aguets. Mars qui rentre en plus dans leur maison 7, carré Pluton, ils vont gérer leurs propres affaires, ils vont s'informer avant d'eux. Hein? Pluton en 4 pour certains scorpions, ascendant scorpion, Pluton maison en 4, la vie familiale est un petit peu plus difficile, par exemple. Il y a des tensions versus la belle famille, devrais-je dire, parce que Mars en 7, c'est les tensions qui viennent de la famille de l'autre ou des autres. Alors donc, on va chercher ce côté-là. On se met un petit peu à dos des personnes ici, là. Le Gémeaux, c'est la 8. C'est sûr que les questions d'argent, ça met toujours du monde à dos. Ouais. Alors donc, pour d'autres, c'est la vie amoureuse. Vénus carré Saturne, dans la 8 avec la 5. Amoureusement parlant, c'est sûr que c'est important aussi si on fait une rupture quelconque, ben ça va parler beaucoup de sous, de matériel, de logique, de rationnel logique, hein. Alors c'est quand même c'est de l'attention parce que les Gémeaux, hein, sont en quinconce au soleil en Scorpion. Fait que les quinconces, à quelque part, c'est des défis qu'on doit relever puis pas toujours facile. Ouais. Fait que vous autres, ça va être plus facile en juillet. Mm. Juillet, vous allez retomber sur vos pattes tranquilles, mais au moment où on se parle, il y a beaucoup de tensions, de tiraillements qui touchent justement le côté matériel, financier et familial. J'espère que vous n'êtes pas en train de régler une succession parce que ça doit pas être très beau. Oh, mais là, Ça, c'est c'est, pas, hein, le mois non, non, arrive. on La avait fin. plus de fait qu'il en reste à faire. C'est bien dit. Ah, merci Marie-Claude. On poursuit maintenant avec les Sagittaires. Bon, Sagittaire, encore une belle semaine. Mars, il était en bélier, vous étiez feu et feu et feu. Mais là, Mars vient de rentrer en taureau. On va se calmer un peu, hein? On se dépose. Alors, la mode monétaire en 7, c'est toujours l'autre, les relations affectives amoureuses, la relation avec les autres. Au niveau du travail, c'est la même chose. Ça va bien. Prenons donc le temps de prendre son temps. Hein? Mi-juin, ça sera le temps d'astrologie de se déposer un peu. De toute manière, dans une semaine, c'est la Saint-Jean. Il n'y a pas grand-chose à faire. On rentre un petit C'est peu. les congés. Voilà, on rentre vraiment dans les congés d'été. Donc, Sagittaire, c'est dans Sagittaire, en astrologie, Mars en 6, carré Pluton. Si vous avez un commerce, restez pas dans le bureau pour rien. Le téléphone ne sonnera pas tant que ça. Parce que là, on rentre dans une énergie très différente. Ce Mm. que vous aviez à faire, vous l'avez fait. Bravo. Maintenant, on peut se permettre probablement de se déposer un peu. Hein, Ça va. Saturne en 4, on retourne à la maison, le foyer, les racines, nos origines, notre conjoint, notre conjointe. C'est important à ce niveau-là. Mm. Merci Marie-Claude. On poursuit avec le Capricorne. Le Capricorne. Bon, le Capricorne, alors donc Mars, là, c'est bien parce que Capricorne, ça vient Mars en bélier, vous autres. Alors, il faisait un carreau au soleil. Donc, énergétiquement parlant, c'est pas évident. Hein? C'est fatigué, c'est l'épuisement à quelque part. Là, Mars rentre en taureau, on reprend notre air d'aller. Là, vous sentez vraiment, comme on dit, le trafic là, est à votre rythme. Mm. Alors, le mois planétaire en 6, c'est toujours encore un peu de travail à l'horizon, oui. Par contre, Saturne, Neptune en 3, s'il y a des gens qui se sont tassés, dis-je, de votre vie sur le plan professionnel, c'est bien. Des fois, le ménage se fait tout seul, hein. On va pas les Ouais. rechercher habituellement. Alors donc, il y a peut-être des manques à quelque part, mais la vie va se charger du reste, vous Ouais. allez voir. On dit que l'univers ne tolère pas le vide, Et donc il va se voilà. passer quelque chose. Mais le temps, hein, ça prend le temps. C'est ça. Alors, Mars en 5 aussi, au niveau amoureusement parlant, relation avec les enfants, Mars est de bon augure. Pour nos jeunes parents, ben, c'est sûr que le côté familial est très demandant, très exigeant. Pour d'autres, ben, c'est les rencontres amoureuses, sont très intéressantes aussi. Alors, j'ai quand même un beau Mars ici en bel aspect.
Puis il fait un petit carré en Pluton en 2. Un autre signe qui devrait pas trop faire attention à pas trop pas signer pour des gens proches de vous. La 5 habituellement, c'est mon amoureux ou amoureuse, ou bien c'est mes enfants. Alors donc, avec un Pluton en 2, si vous avez de l'argent, puis vous n'avez pas besoin de ça, tant mieux. Vous pourrez dire que vous l'avez donné de l'or vivant, hein? Sinon, ben, il y a quand même une petite bémol ici à faire attention parce que Mercure, Soleil, Gémeaux, Carré, Saturne, Neptune, surtout Neptune, là, il peut Mmh. avoir il manque des petites clauses au dossier. Fait qu'il faut voir nos prêts comme des cadeaux, Ouais, c'est c'est ça? ça, c'est donner ou Ouais. bien donnez-le pas du tout, Ouais, c'est ça. hein? C'est bien dit. Ah, merci Marie-Claude. Alors, on s'arrête pour une courte pause, puis au retour, on poursuit avec le Verseau. Alors, nous sommes de retour à Astromag. Avant de poursuivre avec le signe du Verseau, Marie-Claude, Oui, je voulais qu'on vous parle du magazine Astroflash. On vous en parle souvent, mais on l'aime tellement. Il est tellement beau. Le contenu est vraiment génial. Ce absolument. mois-ci, on a Joël Legendre en entrevue. On vous a parlé là, des personnalités publiques qu'on va avoir en entrevue. Maud s'est amusée à faire la carte du ciel. Mmh. On voulait voir si on voyait tous les talents de Joël. Ah, Alors, c'est un beau magazine qui est clair, qui est bien écrit. On a différentes chroniques, hein, nos chroniqueurs, nos collaborateurs oui, habituels qui sont là. On va parler des lignes de la main, la on va parler de la numérologie, numérologie. On a les prévisions astrologiques oui, faites qui sont par tous Carole à Lalonde tous les et mois, à hein, tous les pour tous mois les sont 12 là. signes. Et ben, ce mois-ci, on a aussi Nicole Gratton de Ah l'École oui, internationale du rêve. Tout le monde oui. rêve, hein? Qu'est-ce que ça veut dire nos rêves et tout ça? Donc, super intéressant. On vous invite vraiment astroflash.tv pour vous abonner. On a aussi une nouvelle, Nathalie Jean, qui Nathalie est une Jean, chroniqueur nouvelle qui parle ce d'anxiété, mois-ci, elle nous parle passion. d'anxiété. Dieu Moi, sait si on en a. je Toi, vous tu ai as fait fait quoi? un article sur donner un sens à ce qui n'a pas de sens. Ah, oh, c'est bien. Oui, Donc, il y alors, a de la philo là-dedans un eh petit peu, bien oui, hein? ben oui, il y a de tout. C'est Alors, beau. Marie-Claude, on poursuit avec le Verseau. Ça va avec nos amours planétaires en Gémeaux. Ça va très bien. Alors, cher Verseau, le mot planétaire chez vous, dans votre belle maison 5, chance au hasard, loterie, communication importante, vie amoureuse intéressante, la même chose que la semaine passée. Sauf que le changement, c'est Mars qui rentre en taureau, qui rentre dans votre belle maison 4. Vous avez déjà Uranus, vous autres en 4. Donc, va faire un petit carré à Pluton chez vous. Alors, ça peut brasser un peu à la maison des Verseaux, ascendant Verseau, la famille. Oh, Alors, le Verseau, surtout l'Uranien, sa famille, c'est l'univers. Hein? Elle est universelle, leur famille. Le Saturnien, il est très isolé. C'est comme le Capricorne. Alors, on a des tensions. On peut avoir des petites tensions concernant notre côté familial. Aussi, la carte, c'est ce qui a rapport à la maison. Y a-t-il des choses qui peuvent se briser? Ça peut arriver. Parce qu'Uranus, Mars en taureau, Uranus en taureau, il y a des bris des fois. Avec un carré Pluton, ça peut être un gros bris. Puis le Pluton en verso, c'est tout ce qui est technique. mmh. Technologie avancée, en tout cas, regarde. Alors, on peut avoir des sous hein, à dépenser pour des Les certaines. imprévus Oui, les fameux plates un petit imprévus peu. uraniens Mmh. que vous vivez. Puis Neptune, Saturne en 2, j'avais pas prévu ça, mais pas du tout, surtout avant nos vacances. Ah Ça, ouais. c'est plate un peu. Mais pour le reste, la mode planétaire en 5, donc, comme je disais tout à l'heure, on se parlait, il y a des dépenses pour nos versos, ascendant verso. On avait eu Jupiter tantôt, la semaine passée. Vous avez eu la lunaison, vous avez Jupiter Mmh. là-dedans, là. Je peux pas croire. L'Uranien, il dépense tout ce qu'il a, ou il Mmh. prend de l'argent d'un, puis il le met dans l'autre. Fait que c'est pas toujours bien, ça. Ouais. Hein? Alors que le Saturnien, lui, je pense pas qu'il va se faire prendre. Mais l'Uranien, hein, c'est un petit peu comment on appelle ça, tu sais, quelqu'un qui joue comme ça, là, au niveau de l'argent, là, les gens au delà, là, qui jouent avec ça, là. Mmh. Alors donc, je paye un compte, puis je prends l'argent de l'autre compte pour payer l'autre chose. C'est Ben, c'est la peut-être ça la surprise que vous avez aujourd'hui avec les imprévus. On verra. mmh. Amoureusement parlant, ça peut aller bien, par exemple. Affectivement parlant, c'est bien aussi. Je ne vois pas l'énergie où Mars qui fait un carré à votre soleil, ben, énergétiquement parlant, c'est sûr qu'avec Uranus, on est fatigué. Un Verseau, ben, son côté neurologique, nerveux est très important. Alors, le Verseau fait trop de choses en même temps. Il y a des éparpillement, donc il y a de l'épuisement. Ouais. Alors, assisez-vous sur votre balcon, puis reposez-vous un peu, ou Prenez allez-vous Mars en taureau dans la nature à quelque part, mais retirez-vous. Le Gémeaux, c'est vraiment trop, là. Il y a trop de communication qui arrive de partout. c'est vraiment le temps de prendre des vacances. Oui, Ouais. un Verseau, ça, moi, je penserais que oui. Mmh. Mhm. Merci Marie-Claude. On poursuit avec les Poissons.
poisson. Poisson, un autre signe qui aurait besoin de vacances. Là-bas, planétaire en 4 chez nous, la famille, le nana. Saturne, Neptune chez moi sur l'ascendant. Mars qui est dans votre belle maison 3, mais qui demande énormément. Donc, tout votre entourage, cher poisson, c'est un poisson. Je dirais, tu sais, le poisson, on dit toujours, c'est comme l'hôpital du zodiaque. Alors, c'est le 9 en 1. Alors, donc, la maison Mars en 3, carré Neptune. Donc, vous allez être très affairé, très en demande. Et comme le poisson, surtout le neptunien, il est jamais capable de dire non. Ouais. Alors, je peux m'épuiser. Et pour d'autres, le jupitérien, il va être capable de mettre plus les points saisis, là, comme on dit, mais quelque part, les poissons, Mars en taureau, carré Pluton, il y a des problématiques. Les gens vous appellent, c'est le signe, c'est le premier signe qu'on appelle, c'est le poisson. Mm. Ça, sachez dire non de temps en temps, parce que les gens se fient que vous dites toujours oui, donc ils n'appellent jamais les autres personnes. Ça, en connais-tu des poissons, toi? Les poissons, habituellement, pauvres poissons, ils se font avoir à ce niveau-là. Hein? Alors, donc, Mars en taureau, il faut que je me mette les points saisis un peu, parce qu'autrement dit, vous faites c'est vous autres qui allez payer la facture, là. Mhm. Alors, le Mercure qui est en carré, le Soleil qui est en carré à votre Soleil, Jupiter là-dedans, j'ai de l'épuisement. Puis même si j'ai des poissons qui sont partis en vacances, votre valise est vide déjà, votre batterie est déjà Ouais. épuisée. Donc, chers poissons et poissons, ce que vous avez à comprendre ces temps-ci, c'est de mettre vos points de repère, point. Et pour d'autres, ben, peut-être aussi, c'est énergétiquement. Hein, je me fais opérer ou j'ai un accouchement, quoi que ce soit. Je n'étais même pas prête. J'étais fatiguée déjà. C'est une surcharge. Alors, j'arrive, c'est pas évident. Mm. Les relevailles vont être difficiles. Mhm. Alors, donc, c'est à vérifier. Alors, si vous avez des poissons autour de vous autres, ménagez-les un peu. Ambitionnez pas dessus parce que c'est sûr que c'est pas évident. C'est pas drôle, là. Les Pauvre carrés, poisson. oui, pauvres poissons, certains, ils sont plus dans l'eau, Ils hein? sont plus dans Ça l'eau, va pas c'est bien. ça. Ils sont pas dans leur élément, ils sont dans l'air. Le signe d'air. Alors, donc, ça va pas bien pendant tout pour notre élément. Oui, c'est ça. Merci Marie-Claude. On poursuit avec le bélier. Cher Bélier, amas planétaire en Gémeaux toujours, donc ça va toujours bien les contacts, les communications, tout ça. Mais votre maître Mars rentre en 2, Ange Taureau. Il va faire un carré à Pluton en 11. Alors, cher Bélier, tu sais, quand on a une effervescence de l'énergie, que tout va bien, la vie est belle, Jupiter en Gémeaux, on dépense, on s'achète, on achète un voyage, on achète d'autres choses. Mais là, Mars en 2, carré Pluton, vous autres aussi, cher Bélier, vous pouvez avoir une grosse dépense que vous attendiez pas, mais pas du tout. Ça va vraiment faire un déséquilibre au niveau de votre budget à quelque part, Mm. OK? Alors, Pluton en 11 aussi, ça dit vraiment, là, c'est sévère, là, c'est vraiment un morceau que tu n'attendais pas du tout que ça arrive. Alors, Mars en 2, financièrement, il faut que je réajuste. Ils ont Saturne carré, ils ont Neptune carré là-dedans en 3. La maison 3 aussi, j'avais prévu quelque chose, puis à la dernière minute, ça ne fonctionne plus. Mhm. Je pensais d'avoir un contrat extraordinaire, puis à la dernière minute, le contrat s'annule. Donc là, ça commence à aller moins bien. Le trafic est lent, là. Ça commence à ralentir beaucoup. Ça Cher change les Bélier. plans. Hein? Ça change les plans, Ça ça. change beaucoup le plan Oui, pour oui. nos ascendants béliers aussi. Mhm. Donc, puis un bélier pur ne prévoit pas. Oh. Hein, il ne prévoit pas le bélier. Il s'en va. C'est comme sur la route. Il ne voit pas trop loin au niveau des obstacles. Hein? C'est Ah. quand tu es dans le trou que tu dis, la route est terminée. Hein? Alors, dans votre vie, c'est pareil, les béliers, surtout béliers purs, ascendant de feu, vous êtes comme ça. Les béliers ascendant d'eau eux autres sont plus précis, ils font plus attention. Puis les béliers ascendant de terre, c'est les plus prudents du zodiaque, par exemple. Mhm. Alors, bélier OK. ascendant de feu et d'air, là, ralentissez hein, au niveau de votre verbe. Tu sais, de votre côté de projet, puis tout, là, votre emballement de projet, là, Mhm. tout ce qui est reluit n'est pas or, qu'on dit. Oh, que Hein? c'est bien C'est dit. pas bête, ça, Comment hein? dire? Merci Marie-Claude. Alors, on termine avec le taureau. Alors, le taureau, lui, il sait quand est-ce que c'est de l'or puis quand c'est du plaqué. Alors, le taureau, la voie planétaire dans sa maison 2. Alors, les finances, lui, il fait attention. Puis, Mars est chez vous, cher taureau, c'est notre taureau. On aurait intérêt à prendre la leçon du taureau. Le taureau, il prend le temps de vérifier, il compte ses choses, puis il est prudent. Il se met toujours un petit peu quelque chose d'à côté. Alors, donc, quand il arrive des imprévus, parce que vous avez Mars chez vous avec un carré Pluton, alors ça veut dire simplement que peut-être qu'extérieurement, au niveau social professionnel, on m'a promis un contrat, puis je suis pas sûre de toute manière, donc tu sais, tu vends pas, tu dépenses pas ton argent avant de l'avoir gagné. Mm. Alors, c'est ça, le taureau, lui, il va être prudent, il va attendre d'avoir son contrat bien signé pour dire, OK, là, je peux me permettre de faire telle chose, tel Mm. changement. Ouais. Alors, on a intérêt à prendre les leçons du taureau, du capricorne puis de la vierge. Ils sont prudents. C'est des Hein? signes prévoyants, Oui, oui, prudents, belle qualité. réfléchis. Mhm. Absolument. Alors à vous intéresser, surtout pour les signes de feu et d'air. Alors, merci Marie-Claude. Ça fait plaisir. J'ai envie aussi qu'on dise merci à l'équipe technique, ce qu'on fait Absolument. pas à toutes les émissions. Alors, Angie, Lucas, Martin,
Le Et producteur nous-mêmes. Serge et nous-mêmes, hein? C'est ça. On a beaucoup de plaisir en studio Il faut. et c'est grâce à toute l'équipe. Fait que merci d'avoir été là. Si vous êtes en vacances, bien, passez des belles vacances. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres prévisions astrologiques.